Donc, Kemi Seba attaque le président Patrice Talon et en même temps, il attaque encore le président Yahi Boni. Je me suis dit, mais le monsieur là, il a un vidéo problème. Finalement, on t'aime même Gano quoi. On t'aime même Gano. Il faut insulter Yahi Boni, il faut insulter Talon. Maintenant, on fait quoi? Et en ce moment, quand il faisait ça, au moment où le terrain était fertile pour lui, Yahi Boni, avec quelques membres de ceux-là qui ont démissionné de FCBE, ont mis en place la formation politique qu'on appelle LD. Kemi Seba avait la latitude de créer son parti politique parce qu'il n'avait aucun problème. Il n'a pas créé son parti politique. Il est resté là à faire des tournées en Tahiti, en Antilles, en Haïti, un peu partout. C'est lui. Voilà, il est pour les Noirs. Il n'y a pas de souci, c'est son game. Il a laissé les autres qui sont ces éléments sur le terrain, là, les Watouédé, qu'on sort au Bénin. Bon, idéologie a bien porté, non? Donc, quand les autres ont créé leur parti politique, tu as combattu ce parti politique. Tu as combattu LD. Tu combats aussi le président Patrice Talon jusqu'au jour, le 1er janvier 2025. Je pense que c'est 2025, non? Oui, je crois bien. Tu décides d'être candidat parce que tu te proposes candidat et tu as trois options. Tu proposes trois options et dans ces trois options, tu voudrais bien être le candidat du parti LD. Moi, ça m'a étonné. Et les gens commençaient pas à allumer les lives sur Kemi Seba. Et moi, je suis monté dans ces lives-là. Je leur ai dit non, vous ne pouvez pas insulter Kemi Seba parce qu'il veut être candidat. Tous les Béninois ont le droit d'être candidat s'ils remplissent les critères. Il a 40 ans, il jouit de sa nationalité, de ses droits civiques et consorts, il est de nationalité béninoise, et ça va. Il remplit tous ces critères, Kemi Seba peut être candidat au Bénin. Donc, ne le critiquez pas pour ça. Mais le fait qu'ils disent qu'il veut être candidat à la tête du parti LD, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai fait pour devenir l'ennemi du clan des Georges Yahi consorts. Parce que j'ai dit, il ne peut pas critiquer Yahi Boni et son clan et en même temps vouloir être candidat à la tête du parti de Yahi Boni en fait. C'est ravaler sa vomissure. Donc c'est déjà le boss lui-même de leur idéologie là. Celui-là que Vigena il dit toujours que c'est le seul qui peut sauver ce Bénin. Parce que Vigena, je l'écoute. À chaque fois quand Vigena fait ses vidéos, il demande aux jeunes de se lever, je ne sais pas si tu comprends, Mina. Il demande aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Il demande aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Alors que toi, tu es resté au Bénin pendant des années, tu n'as pas pris tes responsabilités. Et c'est après que tu sois à l'extérieur que tu demandes aux jeunes de prendre leurs responsabilités. C'est un peu bizarre. Donc, c'est en ce moment quand moi je disais, je ne suis pas d'accord pour le fait que Kemi Seba veut porter le parti Les Démocrates pour être candidat. Les deux autres options, s'il peut arriver à les concrétiser, c'est pas grave. C'est-à-dire, opération Jéricho et Assise nationale, s'il est capable de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais vouloir être candidat à la tête du parti Les Démocrates, c'est ravaler sa vomissure et ce n'est plus digne de ce qu'il est en fait. Ce n'est plus digne de ce qu'il est. C'est ce que moi j'ai fait pour devenir l'ennemi des Georgia, des Oba. Et bon, Oba non, il était un peu centriste du russe et consort. Des Russes et consorts. Oui, je pense bien que c'est ce que j'ai fait pour la position là que j'ai prise. Et j'ai dit, bon, ok, comme je ne suis pas dans votre clan, je ne suis pas dans un groupe Telegram comme vous, je ne suis pas dans un creuset WhatsApp ou bien dans un mouvement comme avec vous là, et que je décide d'être moi-même, je ne vais jamais vous suivre dans vos bêtises. Avant ça,
Il y a une position que Georges a eu à garder sur TikTok ici. Elle a lancé un live sur Dame Madougou. Et dans le live, elle disait que Madougou serait la petite amie de Talon. Et comme Fort et Talon, ils sont en train de discuter la dame là, que Talon a profité de l'occasion pour enfermer Madougou. Et je suis monté sur le live, elle me pose la question si je connais ça. Je dis non, moi je ne peux pas me prononcer sur ça là. C'est plus fort que moi. Automatiquement, elle m'a dit descends, tu es un peureux. Donc moi je vais monter sur le live, dis ce que toi tu veux. Et je suis descendu du live. Et elle là, il faut quoi. Parce qu'à aucun moment, une femme ne peut se lever et attaquer une autre femme qui est en prison. Ama, regarde comment elle a attaqué la jeune ambassadrice du Bénin qui est nommée aux États-Unis là. Quand même. C'est ça, habitude. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, cette dame-là, il faut avoir peur de cette dame-là. Moi, je ne la connaissais pas politique. C'est quelqu'un qui venait raconter les histoires de Bioguerra, les histoires de Béanzé et consorts, avant même l'arrivée d'un compte qu'on appelle Kondo, un grand frère qui s'appelle Kondo, qui est à Abomey, et qui va souvent aux réunions des rois d'Abomey, les manifestations qu'ils font dans les royaumes, dans les palais d'Abomey, là. Il est souvent là-bas. Et le monsieur a commencé par faire des contenus qui déconstruisaient tout ce que Georges disait, en fait. Donc, on est resté longtemps berné par Georgia avec ces histoires à la con, sans savoir que la vérité n'était pas ce qu'elle gardait. Donc, automatiquement, quand elle a su que M. Kondo détenait même la vérité même de l'histoire qu'elle venait nous conter sur les réseaux sociaux, elle a changé cette histoire de son contenu qui est historienne ou bien je ne sais pas quoi là. Elle est devenue automatiquement panafricaniste. Elle veut intervenir en politique. Vous allez constater que Georgia n'a jamais tenu un débat politique avec quelqu'un. La dernière fois qu'elle a voulu faire un débat politique avec monsieur le docteur Paul-Marie, là, le docteur Paul-Marie Ouessou, le docteur a dit, il semble qu'on a un problème de français. Parce qu'elle était à leur sujet. Elle était directement à leur sujet dans ce live-là. Ou bien il dit, le professeur disait, le docteur disait, monsieur Diossou, est-ce qu'il y a un problème de français ici? Parce que je parle, même il semble que les gars là ne me comprennent pas, la dame là ne me comprend pas. Elle s'est énervée. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais. Il faut bien les écouter, les amis. Vous êtes là, vous pensez qu'elle vous propose quelque chose de bien, mais quand vous les écoutez, montez dans leur live, restez dans leur live, écoutez-les, elles n'ont jamais. C'est que la dame là n'a jamais tenu un débat politique avec quelqu'un. Elle ne fait même pas des vraies analyses. Elle ne connaît même pas la politique de elle ne maîtrise rien de ça. Tout son problème, c'est que Talon dégage, Yaïboni dégage, Kem va prendre le pouvoir. C'est tout son combat, ça. Maintenant, il fut un jour. Il faut monter Somme. Somme veut monter quoi? Il faut monter Somme. Il n'a qu'à rester là d'abord. Donc,